Bonjour et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du lundi 27 janvier. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à prendre le chemin du travail et prudence sur les routes puisque le vent a encore bien soufflé cette nuit. Il peut y avoir par endroits quelques branches sur la chaussée. Je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, vous avez toujours le WhatsApp officiel de la matinale. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau Sophie Joubert, responsable en Vendée pour le centre d'échanges internationaux. Nous avons parlé avec elle de l'accueil dans des familles d'accueil d'étudiants venus faire leur cursus scolaire en Vendée. Interview bien sûr à retrouver sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous commencerons par revenir sur ce violent coup de vent qui a balayé la Vendée ce week-end et qui a surpris tout le monde, y compris les prévisionnistes météo. Les sapeurs-pompiers vendéens ont dû réaliser près de 130 interventions, principalement pour des chutes d'arbres ou de câbles sur les routes. Un bateau de plaisance s'est même échoué sur la grande plage des Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, justement, où Benjamin Dutreux a franchi hier la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 10e position, bouclant son tour du monde en 77 jours, 3 heures et 39 minutes. Mais vous le verrez, son arrivée a été perturbée par la tempête Herminia, l'obligeant à rejoindre le port de La Rochelle pour s'abriter. Et pour finir, nous irons assister à la nuit de la lecture qui se déroulait ce week-end dans différents lieux dans le département. Objectif, mettre en avant la littérature et le patrimoine avec des lectures immersives comme au château de Réaumur ou encore à la maison Clémenceau. Mais avant de développer ces titres, on fait un point sur votre météo pour aujourd'hui avec ce matin quelques éclaircies sur le littoral mais des averses dans les terres, comptez 9 à 10 degrés. Dans l'après-midi, les averses vont se généraliser à l'ensemble du département. Les températures vont rester douces avec 10 à 12 degrés. On fait le point également sur les marées pour aujourd'hui avec donc pour ce lundi une basse mer à 9h15 et 21h40, pleine mer à 3h10 et 15h40, coefficient de 55 à 61. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 9h30 et à 22h. Un petit tour du côté de vos marchés également pour ce matin avec celui de Benay, c'est de 8h à midi, place du Champ de Foire. Le marché également de Jars-sur-Mer, de 8h à midi et demi, place des Ormeaux. Et puis celui de La Châtaigneraie, c'est de 8h à midi, place de la République. On fait un petit point également sur vos conditions de circulation. Rien de spécifique à vous signaler, si ce n'est les traditionnels ralentissements, notamment du côté de La Roche-sur-Yon. Quelques zones de travaux néanmoins sur l'axe Chaland-La-Garnache, la D32. Il peut y avoir quelques perturbations avec des travaux du réseau d'eau pluviale. La D2, l'axe Le Poiret-sur-Vipalio est toujours fermé à la circulation en raison de la reconstruction d'un pont. Il y a bien sûr plusieurs déviations actuellement en place. Vous avez aussi plusieurs circulations alternées sur la D746, la D746, je vais y arriver, l'axe La Roche-sur-Yon, Luçon, avec à la fois des travaux d'élagage mais aussi d'enfouissement des réseaux. Et puis enfin sur la D160, à la fois entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière, mais aussi entre La Ferrière et Essart-en-Bocage, vous avez également plusieurs circulations alternées en raison des travaux d'installation de la fibre. Et en ce lundi, nous fêtons les Angèles mais aussi les Angéliques. Bonne fête donc à toutes et il est temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Nous commençons donc par revenir sur ce violent coup de vent qui a balayé la Vendée dans la soirée et la nuit de samedi avec des rafales à 124 km/h à l'Île-Dieu, à 123 à La Roche-sur-Yon, 118 à Bretignolles-sur-Mer ou encore 113 km/h au Sables d'Olonne. Cet événement météorologique a provoqué la mobilisation de près de 160 sapeurs-pompiers en Vendée avec plus de 130 interventions, principalement en raison de chutes d'arbres, de câbles électriques ou encore de matériaux sur les routes. Au Sables d'Olonne, un bateau de plaisance pris dans le vent s'est même échoué sur la grande plage. Il n'y a fort heureusement pas eu de blessés. Le village du Vendée Globe a lui dû être fermé en urgence au public et ne rouvrira pas avant demain. Cet épisode de vent a donc surpris tout le monde, y compris les prévisionnistes météo. Aucun modèle météorologique que nous regardons n'avait prévu ce coup de vent. On attendait plutôt un petit ce minimum dépressionnaire, mais plutôt en phase de comblement, c'est-à-dire qu'il allait perdre dans l'intensité. Et au final, il est remonté vraiment sur la Vendée, tout en s'intensifiant, ce qui n'était pas du tout prévu. Et donc on voit ce creusement dépressionnaire qui arrive, qui se forme au large de la Vendée et qui va atteindre la Vendée vers 17-18 heures. Et c'est lorsque ce front
se rabat sur la Vendée avec l'air froid qui va derrière, qu'on a les plus fortes rafales de vent. Et c'est vraiment un peu en direct que l'on a vu, nous, que des choses se passaient. Et notamment lorsqu'on a vu les premiers relevés à l'Île-Dieu vers 17h avec des vents à plus de 120 km/h. Là, on s'est dit, il y a quelque chose qui se prépare. Et ça a été confirmé lorsque les rafales de vent ont atteint le littoral. Et là, on a commencé à s'étonner de ce phénomène et à publier sur Climat Vendée les premiers éléments, comme quoi un bref mais très fort coup de vent allait se produire. Et après ce violent coup de vent, c'est la tempête Herminia qui a balayé la Vendée hier et encore cette nuit. Elle a notamment empêché le skipper vendéen Benjamin Dutreux de rejoindre les Sables d'Olonne. Celui-ci a franchi hier la ligne d'arrivée du Vendée Globe à la 10e place en 77 jours, 3h39 minutes. C'est l'objectif qu'il s'était fixé au départ, mais avec une houle de 3 à 4 mètres et des rafales de vent à 55 nœuds, impossible donc de rentrer dans le port des Sables. Il a rejoint cette nuit le port de La Rochelle où l'accès est plus facile. Quelques courageux ont bravé la tempête Herminia pour voir l'arrivée de Benjamin Dutreux. Capuche, gros manteau et écharpe, ils étaient équipés pour prendre leur mal en patience. On est quand même là pour mettre l'ambiance et puis saluer aussi le parcours qu'il a pu faire. Voilà, il a fait une belle course et c'est bien d'être présent quand même. Pour passer un petit moment aussi avec tous ces supporters de Bages. Vu les vagues qu'il y a dans le chenal, c'est pas étonnant que ce soit annulé. Il n'y a pas de souci, la sécurité d'abord, les bateaux coûtent assez cher, il n'y a pas aucun problème. Il a fait un périple magnifique. On s'y attendait un petit peu, mais on est venu se balader, voilà. Donc on est très contents et on est contents qu'ils se mettent à l'abri surtout. L'équipe de Benjamin Dutreux avait déjà tout mis en place pour fêter son arrivée. Mais les incertitudes liées à la météo et au timing ont rendu la journée longue. Malgré tout, c'est son résultat qui reste en tête. Il sécurise son top 10 qui, pour nous, je tiens à le souligner, était notre objectif. Donc on est quand même très satisfait, très fiers de nos skippers. Maintenant, il va falloir qu'on reste concentré jusqu'au bout. Il a déjà reçu nos indications, notre décision et le roadbook pour rejoindre La Rochelle en solitaire jusqu'à temps qu'on puisse nous monter à bord. Un plan B déjà élaboré depuis 2 jours. Alors la team du skipper relativise la situation. Ça, quelque part, c'est pas un scénario non plus catastrophique. C'est très très frustrant, ça on vous le cache pas. Maintenant, tous nos partenaires aujourd'hui comprennent la situation. Et voilà, Benjamin aussi d'avaler la pilule. Il était hyper heureux de retrouver tout le monde. Il faut savoir que c'est pas un grand solitaire à la base. Il aime beaucoup être avec du monde, donc voilà. Ce n'est que partie remise. L'arrivée de Benjamin Dutreux au Sables d'Olonne est donc repoussée à la fin de la semaine. Et comme je vous l'indiquais précédemment, Benjamin Dutreux a donc rejoint cette nuit le port de La Rochelle, où malgré l'heure, ses proches, son équipe et du public étaient présents pour l'accueillir. Je vous propose d'écouter les premiers mots du skipper vendéen une fois de retour à terre. Il devrait retrouver les Sables d'Olonne dans les prochains jours. Et voilà, j'y ai mis mes tripes et ça finit par payer. Donc voilà, je suis juste hyper fier quoi, parce que nous aujourd'hui on est toujours pas une grosse équipe et on bouge toujours des montagnes. On l'a déjà fait sur le précédent Vendée Globe et on le montre encore aujourd'hui que c'est important de croire en ses rêves, qu'il y a un début à tout et qu'il faut savoir se lancer. Donc voilà, il y a Tanguy Le Turquet avec qui discutait, qui je pense a suivi ma précédente histoire du Vendée Globe et ça l'a motivé pour se lancer. J'espère qu'il y en a d'autres qui se lanceront comme ça parce que voilà, avec beaucoup de détermination, de gens qui nous entourent, etc. On est capable de grandes choses et aujourd'hui on a fini le Vendée Globe. Et le violent coup de vent de ce samedi et la tempête Herminia ont provoqué des dégâts sur le réseau SNCF. Une grande majorité des trains au départ de Nantes en direction de Paris, Le Mans ou encore Angers sont annulés aujourd'hui. Il est vivement conseillé aux voyageurs de se renseigner sur le site de la SNCF avant de se rendre en gare. Lui aussi a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe mais de la course virtuelle. Gilles Boulard, alias Skipper Gilou, est le vainqueur de cette édition. Il termine son Vendée Globe en 75 jours, 14h41 minutes face à plus de 820 000 autres joueurs. Et même s'il s'agissait d'une course virtuelle, cela demandait un engagement quotidien, comme nous l'explique Skipper Gilou. C'est quand même 2 mois et demi à se connecter tous les jours. Et c'était une course qui a été assez compliquée, je pense, pour tout le monde, parce que tous les 3-4 jours, il y avait une difficulté à passer.
Donc c'est vrai qu'il a fallu être solide parce qu'il fallait être en permanence connecté, trouver les bonnes options, trouver les bons passages. J'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de télétravail, donc c'est vrai que ça me permet d'arranger un petit peu mes horaires de travail. La mise à jour du matin qui est vers 5 heures, bon. Ça pose pas trop de soucis. Et puis les deux mises à jour qui sont en journée vers 11h et 17h, je prenais 15-20 minutes de pause pour régler, avant de régler un petit peu plus pendant la pause de midi et le soir. Moi, j'ai vraiment utilisé des outils qui sont accessibles à tout le monde. La 9e édition de la Nuit de la Lecture s'est déroulée ce week-end aux 4 coins de la Vendée, organisée par le Centre national du livre. Le but, mettre en avant la littérature pour tous les âges, mais aussi le patrimoine. Exemple, le manoir de Réaumur, où les bibliothécaires avaient enfilé les costumes d'époque pour mettre le public dans l'ambiance, mais aussi à la Maison Clémenceau, qui participait à l'opération pour la première fois. Reportage de Grégoire de Châtillon. La grue est toujours gracieuse, qu'elle soit blanche ou royale. Et le cacatoès adore dresser sa huppe en éventail. Un voyage au manoir de Réaumur. D'un battement d'ailes, la colombe promet l'amour et la paix. Raconté par 2 bibliothécaires costumés, nous sommes au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, avec cette ballade contée pour les enfants. Et oui, alors, merci. Surveiller la température pour que tout mijote à la perfection. Elles vont transporter les enfants au XVIIIe siècle grâce à des histoires, vraiment en lien avec les recherches de Ferchaud de Réaumur. Chez les canards mandarins, les plumes de monsieur ont des reflets teintés de miel. La lecture, elle commence tout bébé et un enfant qui lit très jeune, c'est un enfant qui lira plus tard. Et un enfant qui voit ses parents lire, c'est un enfant effectivement qui va lire aussi. Elle a bientôt aperçu le rat qui se faufilait vers son nid. Quelque chose de très célèbre. Suivez-moi, je vais vous montrer. J'ai inventé le thermomètre. Un peu plus tôt à Saint-Vincent-sur-Jard, la Maison Clémenceau participe pour la première fois à la Nuit de la Lecture. Et voici mes poésies. Il s'agit là d'un conte philosophique écrit par Georges Clémenceau afin de réconforter son ami Claude Monet malade. Voyez la fleur haïtang dont la brise agite le calice entrouvert. S'ouvrir à la littérature de toutes les manières, auprès du plus grand nombre, c'est la vocation de la Nuit de la Lecture. Je vois. Je vois. Ce samedi, en fin de matinée, la pianiste Célia Onetto-Boncet a donné un concert improvisé devant les Chalandais venus faire leur marché. Un endroit insolite pour le public, mais aussi pour cette virtuose du piano à la carrière internationale. À la veille, elle donnait déjà un concert dans un lycée de la ville, le lycée François Truffaut, et ce dimanche au théâtre Le Marais, toujours à Chaland. Le tout dans le cadre de Ma Région Virtuose, une succession de concerts de musique classique donnés dans l'ensemble de la région. Moi aussi, en fait, j'aurais pu être là en train de faire mon marché, donc ça permet d'être un tout petit peu plus proches les uns des autres, de briser un petit peu le 4e mur et il n'y a pas besoin de fantasmer des choses. Évidemment, j'ai un certain niveau piano, c'est normal, c'est mon métier. Néanmoins, je suis accessible, j'aime bien parler aux gens, donc voilà, ça permet aussi de se rapprocher les uns des autres. Et puis effectivement, tout ça, c'est lié avec l'événement Ma Région Virtuose. Tout ça permet de créer ces ponts. Je crois que c'est important aujourd'hui de créer des ponts à la fois dans la société, puis entre les arts et les gens, quoi, en fait. On se tourne maintenant vers votre météo de la matinée et le temps est plutôt incertain avec un mélange de nuages et d'éclaircies sur le littoral et dans le centre du département, alors que dans le nord, l'est et le sud, ce sont les averses qui dominent le ciel. Le vent de sud-ouest est encore bien présent avec 50 à 75 km/h en rafale. Les températures sont encore douces pour la saison avec 9 degrés à Montée-du-Vendée, la Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, 10 à Chaland, les Salles-Beaudolonne et la Tranche-sur-Mer et 11 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. On passe maintenant à l'actualité sportive du week-end. Voici le journal des sports.
Le journal des sports préparé par Alexandre Lenaour avec au programme ce matin du football, du basket mais aussi du hockey sur glace. Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 27 janvier 2025. Au programme, une affiche de gala sous le déluge en Coupe de France féminine. Double rendez-vous de basket avec les garçons de Challans et les filles de La Roche-sur-Yon. Et puis enfin, le Ogli visait un 4e succès de rang en championnat. C'était l'affiche du week-end sur les terrains de football en 8e de finale de la Coupe de France féminine. La Roche-ESO recevait le Paris FC, l'une des places fortes du football féminin français. Dans des conditions climatiques très difficiles, hier après-midi, entre les lourdes averses et le vent incessant, les Ornésiennes ne sont pas parvenues à créer l'exploit. Sur la pelouse de Saint-André-d'Ornay, les Parisiennes ont rapidement imposé leur suprématie dans le jeu et menaient déjà 3-0 après moins de 20 minutes. Score final 6-0. Fin de parcours pour les Vendéennes dans cette Coupe de France. Le Paris FC était tout simplement trop fort. L'adversaire était de taille, donc évidemment qu'on savait que ça allait être compliqué. Maintenant, moi, ce que j'ai dit aux filles, j'étais évidemment très fier d'elles parce que la prestation, elle a été tout à fait honorable. Je pense que ce match-là doit nous faire grandir, passer un palier pour continuer notre prestation de ce qui est en championnat. La première affiche basket du week-end nous emmène à Challans. Vendredi soir, le VCB accueillait Vitré en National 1 masculine. Deux équipes en très grande forme, mais à domicile, les Chalandais n'ont jamais vraiment laissé de place à l'équipe d'Ille-et-Vilaine. Une fois lancé, le diesel vendéen emmené par Jérémy Bichard, Grégory Bengaber et Luka Nikolic s'est montré impitoyable. Fort de ses 19 longueurs d'avance à la pause, le groupe de Sébastien Lambert a confirmé qu'il n'était pas dauphin de son groupe par hasard. Dominateur au rebond et bien plus adroit au shoot que son adversaire, Challans s'impose 75-56 devant son public, salle Michel Vrignot. On avait besoin impérativement de trouver de la régularité dans l'effort défensif sur 40 minutes. C'est chose faite ce soir. Voilà. On n'était pas sélectif dans nos efforts, on donnait tout et puis on regardait celui qui offensivement ou ceux qui offensivement pouvaient faire la différence. Voilà, c'est ça, c'est notre ADN et je pense que ce soir on l'a plutôt très bien fait. Et puis dans l'autre rencontre basket du week-end, La Roche-Vendée Basket n'est pas passé loin de faire tomber le deuxième du championnat. Les Tigresses qui recevaient Charleville-Mézières vendredi soir auront lutté jusqu'au bout. Malgré les 27 points de sa meneuse Brooke McCarthy, La Roche est tombée sur un os. La formation des Ardennes l'emporte finalement 76-71. Les joueuses de Manu Body doivent désormais se pencher sur la suite et un autre gros morceau de Wonder League, le leader Bourges, que les Vendéennes iront défier le week-end prochain. Et puis enfin, changement d'ambiance, direction la glace de la patinoire Arago. C'est là-bas samedi soir que le Ogli retrouvait son public pour la 15e journée de Division 2. En très grande forme et après 3 victoires de rang en championnat, les Aigles lyonnais recevaient les Lynx de Valence. Et bien qu'ayant mené par 3 fois au score, les hommes de Juraj Oselka n'ont pas su se défaire de leurs adversaires. Les Valentinois ont toujours trouvé les ressources pour revenir à hauteur, puis prendre les devants avant d'enfoncer le clou. La fin du 3e tiers-temps aura été fatale aux Lyonnais qui s'inclinent finalement 7-3. On savait que Valence c'est une équipe qui est très bonne, c'est pas une équipe qui mérite à leur place, donc c'était un bon match. Voilà, ça s'est décidé en 3e tiers-temps. J'ai dit encore une fois, il y a des défaites qu'il faut les prendre pour qu'on s'en ressortira mieux après. On a raté la coche, c'était complètement raté, mais si ça sert à la leçon, comme j'ai dit, maintenant il faut qu'on regarde devant nous. Et c'est là, quelque part, on l'a cherché. Voilà, vous savez tout, presque de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono. Et comme le dit si bien Alexandre Lenaour, le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée. Voici donc maintenant l'actualité du Vendée Globe. Le journal du Vendée Globe préparé par Aurélien Huard qui revient sur les différentes arrivées qui ont eu lieu durant le week-end et aussi sur celles qui ont été perturbées par la météo. Regardez. L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Une invitée surprise est venue gâcher la fête ce dimanche au Sables d'Olonne, la tempête Herminia,
Alors que le Vendéen Benjamin Dutreux franchissait la ligne d'arrivée à 16h41 et décrochait une belle 10e place, il n'a pas pu remonter le chenal, impraticable en raison de la trop forte houle. Après 77 jours, 3h39 de course, le skipper de Guyot Environnement Water Family a dû poursuivre sa route en solitaire vers le port des Chalutiers à La Rochelle pour se mettre à l'abri. Une journée assez longue, pleine de péripéties. On pensait vraiment que ça allait être un problème de timing, si on avait un problème, je dirais aujourd'hui, sur l'arrivée de Benjamin, parce qu'on était contraint par démarrer. Finalement, c'est la météo qui aura eu raison de nous aujourd'hui, puisque aujourd'hui le chenal n'est juste tout simplement pas praticable en l'état. Donc on ne peut pas sortir en mer avec un semi-rigide et tout simplement faire rentrer le bateau dans des conditions sécuritaires. Une remontée du chenal Sablé est tout de même prévue dès que possible pour célébrer cette arrivée avec le public vendéen. Un moment de communion qu'ont pu vivre 4 skippers samedi. Nicolas Luneven, arrivé 6e vendredi soir sur Holcim PRB. Thomas Ruyant, 7e sur Vulnérable. Justine Métro, 8e et première femme de ce Vendée Globe sur l'IMOCA Teamwork Team Snef. Et enfin l'autre skipper vulnérable, le Britannique Sam Goodchild, qui termine à la 9e place. 6e, je pense que le contrat est rempli. En tout cas, j'ai la satisfaction du travail bien fait, de la copie propre. Vous retrouvez tous, ça fait du bien après 75 jours tout seul. Et voilà, donc super moment, très heureux. Je vois que tout est bien organisé, il y a même un peu de climat breton en Vendée pour mon arrivée, c'est très gentil, merci à vous. Je suis hyper fier en fait d'avoir terminé, d'être arrivé ici en gardant l'énergie que je voulais mettre du début à la fin. Et voilà, je suis fier de ramener un bateau en bon état, même si voilà, il y a eu des problèmes. Quelques petits soucis, mais je suis hyper fier de l'équipe, de ce qu'on a fourni là depuis 3 ans pour arriver à un beau bateau comme celui-là qui m'a donné quand même beaucoup de plaisir. Le Vendée Globe, c'est exigeant, c'est vrai qu'à un moment donné, on se rend même plus compte que c'est vraiment ce qu'on fait. Moi j'ai vraiment eu du plaisir jusqu'au Cap Horn. Après c'est vrai qu'on a eu une remontée de l'Atlantique vraiment assez dure, même jusqu'à la fin, même là encore aujourd'hui, il a fallu batailler pour réussir à franchir la ligne. Mais voilà, c'est une belle satisfaction d'avoir réussi à faire ça et puis de ramener le bateau et d'avoir pu faire ça aussi avec une super équipe. L'objectif est rempli. Clairement, je suis parti pour venir jusqu'à ici, passer la ligne d'arrivée, et 2, m'amuser. Et je me suis bien amusé. La dernière semaine, c'était un peu plus compliqué le parti amusement, mais à part ça, oui, c'est objectif rempli. Donc je suis content. C'est un petit peu frustrant de toucher à un top 5 et puis passer à côté, mais voilà, c'est le jeu. Clarisse Kremer, 11e, était attendue dans la nuit de dimanche à lundi, mais les conditions l'obligent elle aussi à se mettre à l'abri à La Rochelle. Samantha Davis et Boris Herman ont mis leur course entre parenthèses pour laisser passer la dépression et ne devraient boucler leur tour du monde qu'en fin de semaine. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et bravo à Aurélien Huart qui, tout en suivant l'actualité des skippers du Vendée Globe, a réussi lui aussi à boucler son Vendée Globe virtuel ce matin en terminant à la 11 393e place. Allez, maintenant voici l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Les Passionnés, présentée par Grégoire de Châtillon. Il va aujourd'hui à la rencontre d'une passionnée de bien-être. Donc le bien-être au départ pour toi, qui t'a aidé à aller mieux, et ensuite petit à petit pour les autres. Oui, comme pour moi ça a extrêmement bien marché, je me suis sentie apaisée, j'ai pu faire beaucoup de choses que j'étais incapable de faire avant. Grâce à ça, donc je me suis dit, comme j'ai réussi à le développer pour moi et pour des amis proches, de la famille, je vais essayer d'étendre les choses et d'aider un maximum de personnes. Et vous retrouvez donc ce numéro des passionnés sur TV Vendée aujourd'hui. On passe maintenant, comme tous les matins, au jeu de la matinale.
Et avant de passer à la question de cette semaine, toutes nos félicitations à Chantal qui habite à Saint-Pierre-en-le-Vieux et qui a remporté le jeu de la semaine dernière et qui repart donc avec ce coffret des bougies Vendenne. Max et Sylvie, la question de la semaine dernière était de retrouver la commune où avait été tourné l'un des numéros de l'émission Bienvenue au Jardin et la réponse à la question était Mouilleron-le-Captif tout simplement. Voici maintenant la question de cette semaine avec à gagner cette semaine 2 fois 2 places pour la pièce de théâtre Flagrant délire jouée par les Baladins de la médecine au Boupère les 8 et 9 février prochains à la salle L'Oasis. La question, quel ancien sportif de haut niveau s'est reconverti en ouvrant une micro-crèche en Vendée? Et voici le premier indice de la semaine. Cet ancien sportif de haut niveau est un ancien cycliste professionnel. Je répète ce premier indice, cet ancien sportif de haut niveau est un ancien cycliste professionnel. Vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices au fur et à mesure de la semaine sur tvvendée.fr. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr avec le journal de 12h30 et on se donne rendez-vous bien évidemment demain à partir de 7h. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée devant TV Vendée.